Monsieur Henri. Oui, bonjour. Ma question est que, en fait, je suis mariée, mon mari est au pays, mais De là, quel je pays? trouve De quel le pays? Congo, le Congo. Ok. Mon mari est au Congo, je me suis mariée en décembre, mais j'étais enceinte d'un autre homme, mon conjoint, le père de mon enfant. Et la fois dernière, j'ai calculé les impôts avec le mari qui est au pays, au Congo. Ok. Mais là, j'avais commencé le parrainage, mais là, j'ai annulé le parrainage parce que je ne veux plus, ça ne marche plus. Vous ne voulez plus Et ce celui qui est au que je... Congo, c'est ça? Oui, Ok, vous voulez celui qui est ici, le plus beau. oui, le Mhm, père de mon enfant. mhm. Le père de l'enfant. Oui, la vie, c'est comme ça, hein, on choisit, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut calculer, cette année-ci, on peut calculer les impôts ensemble? Non, je ne peux pas venir parler d'impôts, c'est interdit. Moi, je fais l'immigration. Ok. Hein. Il faut appeler, moi j'ai une conseillère fiscale, Madame Joël, ici avec moi. Il faut appeler quelqu'un qui fait les impôts. Même si j'ai une idée, je n'ai pas le droit de parler des impôts. Hein. Ok. Voilà, c'est ça. C'est la question de Magnet qui Ok. dit bonjour, j'ai payé la consultation $200, mais ni le secrétariat ni Monsieur Henri ne prend plus le téléphone. Ok. Bon, Monsieur Marnier, quand il écrit ça, c'est un peu pour dire que ça donne l'impression que on a fait tous les calculs pour frapper, comme on dit chez nous, hein, pour avoir ces $200 et disparaître. Non, Monsieur Marnier, je ne sais pas où vous êtes. Les bureaux sont à Montréal, nous ne sommes pas cachés. Et vraiment, on n'est pas du tout à $200 près. Mais maintenant, si vous avez payé pour la consultation et que vous l'avez payé aujourd'hui ou hier, ça fait 48 heures, c'est un peu normal parce qu'il y a beaucoup de consultations. Mais si ça fait plus de 48 heures et non seulement vous avez payé, on ne prend pas le téléphone, ça veut dire que vous avez mon numéro. Écrivez-moi même pendant qu'on fait l'audience. Je vais vous répondre. Et on va vous rembourser vos $200 et vous aurez toujours droit à la consultation. Si ça fait plus de 48 heures que vous avez payé. Hein? Si ça ne fait pas 48 heures, vous êtes encore dans les délais. Mais si ça fait plus de 48 heures, envoyez-moi un message, je vais vous répondre et je vais le dire à tout le monde que vous m'avez écrit tout de suite. Écrivez-moi tout de suite, Monsieur Marniel, qui a payé $200. Mais mon secrétariat, je vais tirer leurs oreilles parce que moi, je peux ne pas prendre le téléphone et c'est même prévu que je n'en prenne pas. Parce qu'en général, dans des cabinets, vous savez que le consultant, l'avocat ne donne pas son numéro personnel. Mais moi, je vous donne mes numéros personnels. Donc, je peux manquer vos appels, c'est normal. Parfois, je suis très occupé. Mais mon secrétariat, où il y a 4-5 personnes, 5 personnes ne doivent pas manquer vos appels pendant 48 heures. Donc, si c'est arrivé que vous avez payé $200, la première chose, on va vous rembourser vos $200 et après vos $200, on va devoir faire la consultation gratuitement. Donc, écrivez-moi maintenant et je vais vous confirmer. Pas au secrétariat, parce que vous avez dit que vous m'avez écrit et je n'ai pas répondu. Hein? Écrivez-moi donc maintenant, mes 2 téléphones sont en main. Si vous m'écrivez, je vais le confirmer. Parce que quelquefois, certains font ça pour salir. Bonjour, monsieur Moi, j'ai Mathieu. une situation. Ma sœur habite chez moi. Elle est demandeur d'asile. Oui, Je vis à Winnipeg. Mais elle habite chez moi. Elle ne paye pas de loyer. Je n'ai pas signé un contrat avec elle. Elle n'a pas une facture. Mais elle a été acceptée comme demandeur d'asile. oui. On l'a demandé de remplir un formulaire, tout ce qui est pour comme demande de résidence permanente là. Oui. Quelle preuve on peut envoyer qu'elle a cette adresse-là? Mais, mais elle ne reçoit pas ses courriers. Quand elle demandait l'asile, elle avait quelle adresse? Elle avait mon adresse. Elle Mais reçoit du courrier. elle a les courriers qu'elle reçoit, non? C'est une preuve qu'elle habite à cette adresse. C'est des courriers officiels. Il y a les courriers de la banque, les courriers du gouvernement. C'est ça les preuves qu'elle habite à cette adresse-là. On n'a pas besoin d'un contrat de location, quelque chose comme ça. Mais s'il y en avait, mais c'est pas tout le monde. Est-ce que tout le monde a un contrat? Ok. Tout le monde n'a pas de contrat. Et maintenant, au pire, vous allez écrire, s'il y a un problème, vous allez écrire pour confirmer qu'elle habite à la maison. Mais pour le moment, je ne vois pas de problème. Elle a des preuves avec les documents officiels, où elle a reçu des courriers officiels. Il y a Olga qui dit, s'il vous plaît, quelle est la durée d'un appel après avoir échoué à son procès d'asile? Il n'y a pas de durée. Quand vous faites l'appel, je ne sais pas si elle veut savoir si combien de temps on nous donne pour faire appel ou bien si elle a déjà fait appel et combien de temps ça va. On attend pour avoir la réponse.
Si c'est le temps pour avoir la réponse, il n'y a pas de temps. Il y a des demandes que je fais, après 4 jours, une semaine, ils ont répondu. Et d'autres, après 6 mois, 8 mois, ils n'ont pas répondu. Parlons en privé et je vais prouver que je ne suis pas escroc. Parce que personnellement, je n'ai pas du tout l'intention d'escroquer des gens qui n'ont même pas les papiers. Je crois qu'à mon niveau, je ne veux pas me comparer aux gens, je suis assez accompli. Parce que dans la vie, il ne faut pas beaucoup demander à Dieu. J'espère que Dieu m'a donné ce que j'ai, la santé et le minimum vital pour moi et ma famille. Et je n'irai pas du tout escroquer des personnes qui cherchent encore des papiers pour s'installer dans un pays ou qui cherchent un visa. Mais ne pas vous escroquer, ça ne veut pas dire que je ne rate pas les demandes d'asile. Ça ne veut pas dire que j'obtienne tous les visas que je veux. Ce n'est pas moi qui donne le visa. Mais cependant, si dès le départ, je vous ai dit que le visa est garanti, là, si vous n'avez pas de visa, vous pouvez réclamer quelque chose. Mais si on ne vous a pas garanti de visa, comment vous pouvez venir dans un large dire que ce monsieur était un grand bandit parce que vous avez demandé le visa, vous n'avez pas eu. Moi, j'ai des centaines de personnes, pour ne pas dire 1000, que j'ai fait entrer au Canada, non des centaines. Mais j'ai aussi des gens à qui on a refusé de visa qui sont là. Des gens qui ont fait 2, 3, 4 fois, on a refusé. Ne pensez pas que quand vous passez par un professionnel, vous êtes certain d'avoir ce que vous voulez. Vous passez par un professionnel exactement comme lorsque vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Est-ce que quand vous partez à l'hôpital, vous faites soigner? Dites-moi exactement. Est-ce que vous êtes sûr de sortir vivant? Vous avez beau avoir les chirurgiens. Omar Bongo ne serait pas mort, non? Omar Bongo était malade avec tous les grands médecins qui avaient derrière le président de la République du Gabon. On n'a pas pu le sauver. Ça veut dire quoi? Que le consultant en immigration, comme le médecin, a ce qu'on appelle en droit une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Hein? Donc, attention, quand vous entrez dans un cabinet même de consultants, même pour ceux qui disent qu'on les arnaque chaque jour, là, c'est vous qui voulez vous faire arnaquer. Hein? Vous entrez dans un cabinet, prenez le contrat et vérifiez si la personne est consultant réglementé. Prenez le contrat. Qu'est-ce qui est écrit sur le contrat? Cet argent que je verse est remboursable ou n'est pas remboursable en cas d'échec. C'est écrit. Tous mes contrats sont très clairs. Hein? Donc, ne venez pas parler d'escroquerie n'importe comment. Voilà. Et je m'excuse maintenant pour ceux qui ont payé 200 $ et qui n'ont pas été consultés depuis. Si cela a fait plus de 48 heures, vous avez payé 200 $ sans consultation, je vous rembourse les 200 $ et je vous consulte quand même. Ça, c'est important. C'est possible. Moi, je pas... Ils sont lents comme ça. Vous pouvez faire le formulaire web, mais ça n'a rien à voir avec ça. Il n'y avait pas eu de condamnation, il n'y a rien eu. Ça n'a rien à voir, donc le problème ne doit pas tracasser. Hein? On a été arrêté, M. Simplice. Oui, arrêtez. Ça veut dire que vous n'avez pas commis d'infraction. Vous êtes accusé de quoi? Donc, ça va. Ça n'a pas d'incidence en matière d'immigration, ce genre de choses. OK. Eh, M. Simplice, vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse. À cause de je vais acheter un gros poisson à AZ là-bas. Il faut venir acheter un gros poisson et m'acheter un aussi. Moi aussi, okay. Hein? D'accord. Les poissons en plus sont très gros là-bas. Une seule personne ne peut pas manger un poisson. Si vous venez pour un poisson, venez à 2. Hein? Ok. Que Dieu bénisse ton ministère. Que Dieu te bénisse, M. Simplice. Amen. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Madame Sushi. C'est des sushis à manger, là. Hein? Bon. Ok, moi je suis une étudiante. Dans le fond, j'ai commencé les cours. J'ai déjà fait, normalement je fais un 2 ici, un deck. Mais j'ai déjà fait 3 sessions. Mais malheureusement, j'ai perdu mon garant. Du coup, cette session-là, j'ai pas été à l'école pour défaut de problème de scolarité. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que je dois faire une demande d'asile parce qu'il me reste 3 sessions. J'ai déjà fait 3 sessions, il me reste 3 sessions. Non, vous ne devez pas faire. Vous devez faire une demande, par exemple, de permis de travail ouvert. Hein? Une demande de permis de travail fermée avec des possibilités d'offres d'emploi que nous avons maintenant. L'asile, vous ne pouvez faire l'asile que dans des cas où ce n'est pas parce que, vous ne faites pas l'asile parce que vous n'avez plus de garant. Parce que ça devient comme si vous utilisez le système. Hein? Ça devient comme si vous voulez utiliser le système pour avoir les papiers parce que votre garant ne paye plus. On ne fait pas ça. Hein? Parce que c'est interdit par la loi au Canada. Ce que vous faites l'asile seulement si et seulement si en cas de retour dans votre pays, vous pouvez expliquer que vous serez en danger de mort.
ou d'arrestation arbitraire et tout ça. Voilà, si vous êtes dans cette situation, ce n'est que dans ce cas que vous pouvez nous voir pour faire l'asile. Mais si vous n'êtes pas en situation de danger, je ne vous conseille pas de faire l'asile juste pour jongler, quoi. Ça, c'est un peu de jonglage. Si vous n'avez pas de problème dans votre pays, ne faites pas l'asile. Venez, on cherche un contrat de travail. C'est aussi légal, hein? Un contrat de travail. Mais j'ai d'autres questions. Dans le fond, parce que moi, je voulais reprendre les cours pour la session d'hiver. Donc, est-ce que je pourrais avoir ce permis de travail-là pour pouvoir, genre, payer ma session d'hiver? Non, comment, section d'hiver, on est déjà en hiver, hein, il n'y a pas de miracle. Pour un permis de travail fermé, c'est une procédure que vous faites pour avoir le permis et commencer le travail. Comment vous croyez qu'en hiver, vous aurez déjà ce permis au point de travailler et d'avoir l'argent pour payer les études? Donc, on va finir doucement comme ça. Maintenant, je vous annonce chaque fois mon départ en finissant de cette façon. Vous voyez, je suis au bureau tout seul à cette heure-ci. Hein? Vous voyez que ce n'est pas évident. Alors, pour ceux qui veulent les billets d'avion, hein? Yanis Voyage, hein? Agence de voyage et vente de billets d'avion. Voilà. Des billets d'avion à prix imbattable pour rendre visite à votre prochain outre-mer. Tarifs avantageux garantis, destination partout dans le monde. Services personnalisés, réservation simple, rapide et sécurisée. Voilà. Autres services forfaits, tout inclus, croisière, location de voitures, réservation. Donc voilà le numéro de téléphone. Yanis Voyage. Les gens qui demandaient tout à l'heure, c'est le 438 493 0133. Je répète, Yanis Voyage pour ceux qui veulent un billet d'avion. C'est le 438 493 0133. Donc vous voyez, vous m'avez gardé dans le bureau tout seul aujourd'hui. Vous voyez, le secrétariat est vide. Donc je suis seul aujourd'hui. On va finir ça en beauté.